Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans le cadre des fils des prophètes et nous sommes toujours dans les éléments du temps parce que c'est l'aspect prophétique où nous devions tenir compte des précisions du temps. Alors, nous devions achever aujourd'hui, si cela sera possible, avec le jour et la nuit, ou la nuit et le jour. Nous sommes premièrement basés sur l'agencement de ces deux temps. Il y a un soir, il y a un matin. Et surtout avec le psaume 19, où l'Écriture déclare que le jour donne instruction à un autre jour et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Nous avions donné la précision pour dire que dans cette écriture, on n'a pas dit que c'est le jour qui donne connaissance. C'est simple, le jour donne l'instruction et la nuit donne connaissance. Et c'est pas par hasard que Dieu a écrit ça, parce qu'il voyait le Père et le Fils, et plutôt le Père et la Mère. C'est lui qui apporte la connaissance, c'est la Mère. C'est lui qui donne l'instruction, c'est le Père. Et là, nous voyons les ordonnances et toutes les autres choses. Nous les plaçons au jour par rapport à la loi ou à la première alliance. Et la nuit, nous voyons Dieu dans sa féminité qui manifeste ou qui se fait comprendre par les hommes. C'est là où nous plaçons le ministère. Le ministère s'est fait par rapport à la douceur. C'est la féminité. C'est par rapport à la féminité de Dieu. Même quand le Seigneur revisitera son peuple Israël, ça sera la même alliance qui ira là-bas. Mais c'est comme si j'avais promis quelque chose, parce que nous en avons parlé par rapport à l'éternité, d'éternité en éternité. Nous avons dit que par rapport à l'éternité, les deux notions basculent, changent. L'éternité peut avoir le sens de la nuit. À ce moment-là, la création prend le sens du jour.
Et l'éternité peut aussi prendre l'essence du jour. À ce moment, la création prend l'essence de la nuit. La nuit de la création, c'est l'image, l'ombrage, l'ombre. Et la nuit de l'éternité, c'est lorsque Dieu, ou lorsque l'homme est dans la création, il trouve que Dieu est caché dans l'éternité. Donc, ces choses, on en a déjà parlé. Et on avait dit, par rapport également aux deux alliances, l'alliance du matin, qui est le jour, qui suppose le jour, parce que le matin annonce le jour. Le matin, c'est le début du jour. Et l'alliance du soir, et l'alliance du soir. C'est comme ça que nous avons dit. Ces choses également peuvent basculer. Peuvent basculer. Ce que nous appelons, c'est qu'une autre écriture appelle le matin ou le jour d'après les périodes. Une autre écriture peut aussi l'appeler la nuit. C'est comme ça que nous avons trouvé que l'alliance du matin qui s'est fait le jour, le matin c'est un lever du soleil. Mais on a donné par rapport à la première alliance une petite nuance. Lorsqu'on parlait d'Abraham, je vais prendre une écriture qui peut encore aider cette précision parce que c'est la connaissance. L'écriture de Juge 19. Prenez un peu Juge 19. Je peux être là en train de parler alors que vous ne comprenez rien. Il faut demander si vous ne comprenez pas. Je n'ai fait qu'une récapitulation. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ou je suis en train de marcher seul. Ok. Juste 19. Prenez le verset 2, 3. Je crois avoir dit ces choses une fois ici. 2, 3. Verset 2, 3. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père avec Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et à la ramener. Et la ramener, pardon. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Maintenant, j'ai posé la question. Comment vous justifierez l'espace de 4 mois avant de venir parler au cœur de la femme? Parce que je sais que c'est facile à comprendre d'abord que lorsque la concubine a fait infidélité et elle a été séparée de son mari, mais voyez que le mari est resté l'espace de 4 mois. Placez ça dans le temps prophétique. L'espace de 4 mois avant d'aller ou avant de commencer la démarche de parler au cœur de la femme. En d'autres termes, de ramener la femme. Je vais faciliter la tâche parce que, bon, je pense qu'on a déjà peut-être soufflé ça une fois, mais je sais que vous avez l'habitude de ne pas saisir les choses facilement. Vous brillez
comme Fabrice nous a étonné la Fabassi. Alors, lorsque nous disons que la concubine, c'est Adam le premier. Ça, c'est comme ça. Adam le premier, c'est cette femme qui a été infidèle à Dieu, qui fit son mari Lévi. Le Lévite ici, c'est la personne de l'Éternel lui-même. Et il fit infidèle, et puis il a été. Maintenant, mon problème, c'est l'espace de 4 mois. Avant de commencer la démarche de récupérer la femme, l'espace de 4 mois. Maintenant, Fabrice voit les 1000 étoiles. Des phares qui disent un espace de 4 mois. Tous les courageux aujourd'hui, maintenant, ils sont mouillés. L'espace de 4 mois. Voilà pourquoi, vous voyez, je suis en train d'insister sur la petite subdivision dans la première alliance. Nous pouvons parler de la première alliance d'une manière générale. Mais là, à l'intérieur, il y a une précision, une subdivision. C'est là où vous devez placer l'espace de 4 mois. Donc, pour ne pas... oui, tu veux dire quoi? Si je comprends au moins ces mouvements par rapport aux petits éclairages donnés ici. Tu peux m'amener mes babouches? Je compare le temps par rapport au temps où Adam a été chassé jusqu'au temps où Dieu a envoyé Moïse en Israël. J'appelle l'espace de temps, depuis le temps où Adam a été chassé, jusqu'au moment où le Seigneur s'est révélé à Moïse, cette distance-là comme étant la distance de 4 ans. Par rapport au verset, soutiens ça. C'est pas mauvais, mais il faut soutenir ça même. Est-ce que je suis en train de voir comment est-ce que Paul dit, bon, c'est vraiment si c'est une bonne justification, on essaie de montrer que ce sont les 2 éléments phares de l'alliance, de l'ancienne alliance. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Mais on ajoute, même sur ceux qui n'avaient pas touché, on a eu une transgression semblable. Donc, les hommes qui sont à l'intérieur de cette période mais complétez quand même votre ami. Paul dit que la loi étant, on peut dire 4 mois, 400 ans. Paul dit la loi étant venue 400 ans tard. On peut dire que le parler de Sinaï peut représenter l'espace de 4 mois par rapport à 400 ans. Oui, l'espace de 4 mois. 4 mois, mais il est en train de tâtonner. C'est Galates 3, 17 qui parle de 400 ans après. Or, si vous prenez 400 ans, vous ramenez ça au niveau, n'est-ce pas, de Genèse 15, on démontre que 400 ans, c'est aussi 4 générations. C'est le chiffre 4 qui paraît. 400, c'est aussi 4. Parce que c'est 400 ans, c'est Genèse 15 qui le dit. Il dit 400 ans, et puis même Genèse 15 interprète ça, réduit ça à 4 générations. Ce sont des générations de 100 ans. Des générations de 100 ans. Oui, oui. Il dit, lisez le verset. Verset 13 et verset 16. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans.
Vous voyez 400 ans ici. Maintenant, au 6e verset, il dit... À la 4e génération. Vous voyez? Donc, 400e année, c'est une 4e génération. Ce qui veut dire qu'ils sont les générations des 100. Les générations des 100. Donc, à la 4e génération. Donc, lorsqu'on dit la loi est venue 400 ans après, ça veut dire aussi la loi est venue 4 générations après. Or, ces 4 générations, c'est aussi, on peut aussi appeler ça 4 mois. L'écriture qui dit un jour est comme 1000 ans ne veut pas dire absolument que un jour égale seulement 1000 ans. Non. Il peut être égal 1000 ans, tout comme un jour peut être aussi une année, un jour peut être aussi un mois, hein, un jour, donc un jour. C'est comme ça. Cette écriture veut dire aussi que elle peut être comme ça, comme Dieu pense. Nous n'avons que à nous soumettre à cela. Alors, l'espace de 4 mois est symbolique pour montrer les chiffres 4 là. C'est 400 ans. Et lorsque maintenant le Seigneur vient, il vient lorsque Dieu est venu lorsqu'il est venu au Sinaï, il était venu pour parler au cœur d'Israël. Mais Israël s'est endurci parce qu'il n'a pas bien compris les jeux de Dieu. C'est ce que Dieu viendra faire dans le livre d'Osée. Hein? Je crois chapitre 3, lorsqu'il viendra parler au cœur. Il dit que je t'attirerai dans le désert pour parler à ton cœur. Donc ça, c'est la chose qu'il viendra faire. Premièrement, avec les oins. Hein? Avec les oins, il fera cette chose. Ils vont parler au cœur d'Israël. Nous, aujourd'hui, Dieu nous parle au cœur déjà. C'est lui qui nous a interprété cela. C'est lui qui nous interprète cela, c'est justement notre sœur Ruth. Ruth qui a interprété l'action, les paroles de Boaz comme étant la consolation. Et il dit que c'est ça, parler au cœur. Parler au cœur. Alors, je crois que c'est clair. C'est ça, ce qui montre que nous pouvons prendre d'une manière générale, depuis la chute d'Adam jusqu'à Moïse, c'est-à-dire la venue du Messie, comme étant la nuit. Mais dans d'autres versets, dans d'autres contextes, il faut faire attention parce que on peut considérer que dès que Adam est mort, il est entré dans la nuit de son aveuglement et que lorsque la loi est venue, elle est venue aussi comme un lever du soleil. Elle est venue comme un lever du soleil parce que l'Écriture dit que la loi était comme aussi une révélation. Et avec ça, on trouvera que c'était levé et un autre levé, c'est lorsque Jésus vient également comme un autre Moïse
ce que nous appelons le véritable lever, le réel lever du soleil. Par rapport à la création, le soleil s'est levé pour la première fois le 4e jour. Donc, c'est comme ça que nous pouvons du moins considérer cela. À ce moment-là, vous trouverez que il y a encore ce lever du soleil qui s'est fait, et puis le soleil, Jésus qui se couche. On entre aussi dans une nuit. Alors nous pouvons distinguer ceci. Lorsque nous considérons que depuis la chute d'Adam, la mort a régné jusqu'à Moïse, cette écriture-là, nous prenons ça pour une nuit. Pour une nuit. Et cette nuit a duré tout le temps de Moïse. Or, tout le temps de Moïse, nous allons situer que c'est tout le temps où le vrai soleil n'était pas encore levé. Alors, lorsque nous prenons ça comme ça, c'est un soir ou une nuit. Cette nuit-là doit annoncer, ou du moins doit donner connaissance à une autre nuit. Quelle est l'autre nuit qui va naître? Ça sera lorsque le soleil là s'élève, c'est-à-dire Jésus entre dans un corps, il s'élève, toujours pour Israël, et puis il se couche. Nous entrons dans une autre nuit qui est différente de la première nuit. La première nuit, c'est la nuit de la mort, la nuit de la loi, la nuit, tout ça. Et la deuxième nuit, c'est l'année de la grâce. L'année de la grâce devient aussi une autre. Je suis en train d'interpréter avec exactitude le psaume 19. La nuit donne connaissance à une autre nuit. La première nuit qui a à donner connaissance, c'est cette nuit-là de la mort d'Adam. J'y crois avoir donné également Acte 22, 6, où on a vu Paul pendant le jour, en plein jour. La manière dont Paul voyait là, si nous ne considérons pas l'espace de 4 mois, si nous ne considérons pas ça, parce que si nous ne considérons pas ça, nous disons que tout c'est la nuit. Si nous ne considérons pas ça, la première manière de voir de Paul, c'est cette nuit-là. Parce que nous la disons aussi que c'est la nuit aussi de la loi. Et lorsque maintenant le grand jour arrive, pour confondre le midi de Paul, le grand jour qui est la grande ours, lorsqu'il arrive ou elle arrive, nous disons que c'est une autre nuit. Parce que c'est aussi la grâce. C'est que Paul a subi ce jour-là. Il avait trouvé grâce devant Dieu. Parce que quand on trouve grâce, on doit mourir. Trouver grâce ici, c'est voir la face de Dieu. Et lorsqu'on voit la face de Dieu, nous disons que on ne peut pas voir la face de Dieu et rester vivant, on doit mourir. Et quand on meurt là, c'est pour répondre à l'enseignement de Jésus qui dit que celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Donc, c'est la grâce. Et cette grâce, c'est exprimé dans d'autres écritures par l'année de la grâce. Et l'année de la grâce, ça vient nécessairement après la mort de Jésus qui est un véritable coucher du soleil. Alors, donc, la nuit de la loi donne connaissance à la nuit de la grâce. Ou alors, la nuit de l'aveuglement ou de la mort d'Adam donne connaissance, n'est-ce pas, à la nuit de la résurrection.
Parce que la résurrection, qui avait posé la question? Et c'est ici où on a posé la question sur la 4e veille. C'était toi. On avait déjà répondu? Pas encore. Non. La nuit, la nuit de la grâce, c'est comme, c'est l'effet de la 4e veille. Dans la 4e veille, il y a la nuit et le jour. Vous, pour voir ça, vous verrez ça facilement à la résurrection de Jésus. C'est pourquoi j'annonce que c'est la nuit de la résurrection. Jésus est ressuscité le matin, mais d'autres écritures, il suffit de comparer Matthieu, Jean, Jacques, et plutôt Matthieu, Jean, Marc et Luc, de les comparer. Vous pouvez lire ça rapidement. Chacun prend la résurrection. La résurrection. Vous êtes 4, chacun prend son jour, la résurrection. Toi, tu prends Matthieu. Il est ressuscité à quelle heure? Toi, tu prends Marc, il est ressuscité à quelle heure? Toi, tu prends Luc, il est ressuscité à quelle heure? Jean, il est ressuscité à quelle heure? Lisez rapidement. Le premier jour, Marc. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Oui. Le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Voilà, nous retenons que le soleil venait de s'élever. La résurrection, c'est lorsque le soleil venait de s'élever. Tu peux arrêter là-bas, quelqu'un d'autre lit. Après le sabbat, Matthieu 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc je vais prendre ces Matthieu. C'est lui qui trouve lui. Le premier jour de la semaine, je rendu au sépulcre le grand matin, portant le garment de la veille Paris. La troisième gardien avait été rendu devant le sépulcre. Il est entré et les trouvèrent. Voilà, toi tu as dit le grand matin. Tu as déjà parlé, le grand matin. Jean dit quoi? Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur. Et tu vois? Comme il faisait encore obscur. Quelqu'un d'autre dit comme il faisait encore nuit. Ah, j'ai laissé la pause. L'église Nabango, ils peuvent avoir des gens. Toutes ces personnes-là qui sont avec, sont des inconvertis, des païens, à la vérité. Mais ce sont des multitudes. Pour qu'il y ait conversion, il faut qu'il y ait un accord entre le prédicateur et Dieu lui-même. Pour que Dieu dise au prédicateur, toi tu ne peux pas parler, laisse-moi parler. Et à ce moment-là, ceux qui écoutent, ils entendront la voix de Dieu. Et lorsqu'on entend la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu seul qui transforme. C'est ce qu'on appelle le mandat. Tu peux faire mangungu nayo, tu t'imposes aux nayo. Quand tu le fais, et si tu veux écouter la parole, tu viens écouter, tu m'attends. Si tu ne veux pas, tu te mets là-bas, tu m'attends. Alors, donc, c'est pour dire que nous devons avoir, un vrai ministre doit avoir le souci, pleurer chaque jour devant Dieu. L'important n'est pas qu'on me voie et que je prêche bien. Vous pouvez m'apprécier. Si je prêche avec des motifs, mais vous ne serez jamais converti. Ne vous en faites pas. Donc, il faut que je sois en accord avec Dieu, que ça soit le mandat de Dieu qui s'exerce à moi. Je peux même avoir le mandat de Dieu, mais si je fais mes choses avec mes motifs impurs, vous n'aurez qu'une connaissance qui ne vous transformera pas. Parce que ça ne sera pas Dieu qui parle à moi, ça sera mes connaissances que je vous transmets. Là, à ce moment-là, la conversion aussi n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est l'enseignement de l'esprit qui change les gens. Donc ça, c'est le mystère de la 4e veille. C'est pourquoi vous avez vu que 4e veille veut aussi dire à la fin du temps. Parce que le temps, c'est quoi? Nous prenons la nuit que nous sommes en train d'évoquer ici. La nuit de la loi. Cette nuit-là, à la fin de cette nuit-là, Jésus vient comme un 4e.
il vient comme un quatrième. Prenons l'histoire du fantôme. Lorsqu'il marchait sur les eaux, il a envoyé les disciples avant lui. Les disciples étaient dans la barque, mais lui vient en train de marcher sur les eaux. La Bible dit qu'il est venu à la 4e veille. Là, la 4e veille, c'est la venue du Messie, ce que nous appelons ici le premier lever du soleil. C'est son apparition. Il a apparu étant dans un corps, comme il a dit, tu m'as fermé un corps. Donc il apparaît comme cela. Mais quand il vient, l'Écriture dit qu'il marchait sur les eaux, les gens ont dit, ah, c'est un fantôme. C'est un fantôme veut dire simplement que c'est un Dieu qui monte de la terre. C'est-à-dire quoi? Dieu qui monte de la terre veut dire quoi? Dieu qui monte de la terre veut dire que Israël attendait, il sait que son Dieu est céleste. Il doit descendre du ciel pour venir. Quand Dieu dit, je viens, ils doivent avoir les yeux regardés là-bas. Ils l'attendent là-bas. Mais il voit quelqu'un qui ne descend pas du ciel parce que la descente du ciel de Jésus a été cachée. La descente du ciel a été cachée. On ne pouvait pas voir ça, comment Jésus descendait du ciel. C'était caché. Mais ce qui a été visible, c'est sa montée. C'est pourquoi on dit, qu'est-ce que c'est qu'il est monté? On doit expliquer la montée, parce que c'est celle qu'on a vue. Vous savez que quand je dis monter même comme ça, les gens voyaient comme ça. Et il a promis que je reviendrai comme vous m'avez vu là. Mais quand il est descendu, c'était un mystère. L'humanité était frappée. C'est pourquoi l'enfant de Marie n'est pas Christ, mais l'enfant de Marie, c'est Jésus. Et tout le monde connaissait seulement que c'est Jésus, il s'arrête là. C'est Jésus, c'est quoi? C'est Josué. C'est Josué, il y avait ce nom-là avant. Mais ajouter Christ, c'est une révélation. C'est une révélation. C'est pourquoi nous disons que les gens ont vu un enfant naître d'une femme. Et si vous connaissez que la femme c'est aussi une terre, est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui veut dire que cet enfant qui sortait de la terre, c'est un enfant qui montait de la terre. Et lorsqu'il monte de la terre, c'est ce qu'on appelle un rejeton. C'est ça Jésus. Jésus c'est un petit. Parce que à la promesse là, l'Écriture dit il sera grand. Donc il est petit, né petit. Comme Jésus, un rejeton. Et là on ne peut pas négliger. Mais dans son évolution, il doit devenir grand. Et aussi pour respecter le verset qui dit, si tu veux être grand, sois le plus petit. Vous voyez que le plus petit, si Jésus est plus petit, et que toi aussi tu es plus petit, c'est que beaucoup mieux. Donc toi tu ne peux pas être le plus petit. Tu peux être petit, mais tu ne peux pas être le plus petit. Le plus petit ne peut être que Jésus. C'est une prophétie qui est sortie de la bouche, n'est-ce pas, je sais pas, qui a dit que maudit soit Canaan? C'est Noé. Qu'il soit serviteur de serviteurs. Tu penses que vous pouvez être deux? Si tu deviens ça, tu deviens antichrist démoniaque, satanique et enférique. Partout. Partout. Donc, vous placez que toi aussi tu sois plus petit. Quelle écriture? Dans Matthieu 18, quand qui dit quoi? Placer de petits enfants au milieu de oui, alors il devait être grand, Pierre,
André, soyez comme cet enfant. Il a donné la possibilité. Non, c'est ça là. C'est ça la c'est ça le fait de ne pas comprendre. Donc là, tu n'as pas compris ce que Jésus faisait. Et donc Jésus t'a eu. Il t'a embrouillé aussi. Non. Oui. Jésus, ce sont tous ces versets-là qui montrent qu'il n'y a qu'un seul qui peut l'être, c'est le ministère. Il a pu appeler les ministres aussi. Il a dit, celui qui recevra l'un de ses plus petits. Il parle du ministère. Le ministère, c'est lui-même. Par rapport à la direction de l'Église, personne ne peut l'être. Si ce n'est le ministère qui est lui-même. Qui est lui-même. Qui est lui-même. Moi, je ne peux pas être le plus petit de vous tous. Si je suis le plus petit de vous tous, mais l'autre là, il sera qui? L'autre là, il sera qui? C'est que... Donc, si nous avons qui plus petit, nous avons donc je deviendrai plus petit. Et puis, ce qui pensent verset, que tout ça, la compétition, tout ça, qui sera le plus petit? Et cause la bitumba po bato benetinga na kolinga na sala pe wana yebe ce qu'on a eu matin yo pour kolinga ozala wana donc Jésus ne peut pas faire une telle bêtise. Il parlait de lui-même et rien que de lui-même, point. Les autres personnes, disons, il parlait de ministère et à part le ministère, il n'a que des comme lui, des gens que lui-même utilise. C'est ça veut dire, je dois fermer cette parenthèse, je sais que tu vas, je vais te purger, tu vas faire la diarrhée là-bas, après tu seras bien. Alors, maintenant, j'insistais sur la 4e veille, qui est un mystère. Si on voit dans la 4e veille la nuit, c'est pour parler de la fin de la nuit. Si on voit dans la 4e veille le jour, c'est pour parler de l'installation du jour. Donc la lumière, la grande lumière, quand elle vient, elle chasse l'ombre, elle chasse les ténèbres. Et puis, elle s'installe, elle prend la place. C'est ça la 4e veille. C'est la personne, il n'y a qu'une seule personne qui peut aussi être la 4e veille. Vous voyez? J'ai dit que 4e veille, c'est la fin. C'est ce qu'on appelle aussi le temps de la fin. Vous avez vécu tout le temps de la nuit, que nous appelons la nuit de la loi, mais à la fin, paraît une personne. Or, avant cette personne, Eza Yayaka, zéro, Ibongoton. Abraham Albingande, Tatanabin, aïe, la mort l'a retenu. Tout le monde, Moïse, Albeti Mangungo, Dieu m'avait dit, je suis Dieu. Mango, Bakanga, Bango, tout par la mort. Il n'y a qu'une. La mort là, c'est quoi? C'est ces ténèbres-là. C'est cette nuit-là que nous avons dit, depuis Éden, cette nuit-là. Et que nous pouvons séparer aussi par rapport à l'espace des 4 jours, 4 mois. Donc, mais d'une manière générale, la seule personne, et puis il faut lui dire, il est seul. C'est la 4e veille, Jésus, qui a été appelé fantôme. Donc le peuple d'Israël a vu une personne que eux tous connaissaient, n'est pas descendre du ciel, mais venant de la terre, c'est-à-dire le fils de Marie et de Joseph. Comme on le croyait, c'est écrit comme ça. Donc, il voit une telle personne en train de marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux, c'est-à-dire une telle personne en train de dominer, de marcher sur toutes les nations. Personne ne pouvait le dompter. Il était capable de faire d'opérer les choses que l'humain ne peut pas opérer. Et puis Jésus, depuis qu'il était né, personne ne l'avait ramassé dans le péché. Il n'avait jamais péché, même quand il était bébé. Donc il n'avait jamais. Donc, il trouvait que mais cet enfant est comment? Ça c'est un enfant, ça c'est un démoniaque. Ça doit être, ça ne peut être qu'un fantôme. Oui, et nous disons oui, c'est un fantôme parce qu'il avait le pouvoir de la résurrection. C'était la 4e veille.
C'était un ressuscité. Un homme qui y est ressuscité. Ça, c'est Jésus lui-même qui l'a confirmé dans Jean chapitre 11. Alors que Marie et Marthe pouvaient penser que non, papa, nous savons que notre frère ressuscitera. Il dit, moi ou ici que je suis. Depuis que ma maman m'avait né, ma naissance était aussi une résurrection. Parce que je suis la résurrection, moi-même. Est-ce que vous allez me dire, je suis au-delà de la mort. Je suis plus que la mort. Je suis l'évangile éternel. Je suis l'évangile éternel. La mort ne peut pas me retenir. Je dois marcher sur la mort. Voilà la 4e veille. Oh mort, où est ton aiguillon? Il entre, il n'a pas peur de la mort. Il dit que même dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est lui qui parle. Je ne crains rien. Parce que je suis dans la volonté de Dieu. Donc je peux marcher sur la mort comme ça. Et la mort ne me fera rien. C'est là, cette puissance. C'est cette puissance qui nous délivre. C'est cette puissance qui ôte des maladies à nous. C'est cette puissance qui enlève des démons à nous. C'est cette puissance qui nous transforme. J'étais voleur, le vol quitte, je deviens honnête. J'étais sorcier, la sorcellerie quitte, je deviens honnête. Je deviens correct. J'étais menteur, le mensonge quitte et puis je deviens. C'est pourquoi la conversion est fait à commis Kangate. C'est un miracle et c'est le plus grand miracle, se convertir. Et l'homme qui est converti, il doit être conscient que il y a quelque chose qui se passe en moi de surnaturel, qui n'est pas à ma portée, qui est au-delà de ma portée. Et quand on ne se convertit pas, on est aussi conscient que non, je suis en train de me forcer. Je me débrouille. Je suis disciple à Papa Wemba qui dit effort personnel. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Donc, c'est pour dire que là, ce sont des choses. Ce sont des choses dans ce sens-là. Donc, à la vérité, c'est ça l'effet de la 4e veille. Tu as encore à dire, pose la question. Parce que la question a été posée par rapport au mouvement de Jonas. Oui, nous pouvons revenir aussi à Jonas. On est dans la clairvoyance, c'est laquelle, quand il a parlé, quand Jonas a dit, quand Dieu a dit, pardon, le ricin qui est né un seul jour, une nuit. Voilà, le ricin qui est né une nuit, qui est aussi détruit une nuit. Mais là-bas, avant ça, il a d'abord dit, je peux répéter. Voilà, c'était le lendemain. Je sens jusque-là, sincèrement, je sens jusque-là une harmonisation. Oui, lis ton verset de Jonas. L'homme Jonas. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Alors, la déclaration de Dieu, l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Le témoignage était celui de dire, mais le lendemain, alors. D'abord, vous ne faites pas l'effort de chercher à connaître le ricin. Je pose la question à l'Assemblée. Le ricin, c'est quoi? Bon, moi je dire. Parce que, avant de voir le ver qui vient pour piquer et sécher le ricin, il faut d'abord connaître quel est ce ricin. Le ricin, on peut parler par rapport à Israël. Israël avait des lois, et puis et la richesse d'Israël, puisqu'elle était bénie. Par rapport à cette écriture, le ricin ici, qui est piqué, c'est l'homme appelé Adam.
c'est une prophétie. Quand qui encore dit autre chose? Nous avons déjà compris. Lui, il a dit la richesse d'Israël. Toi, tu as dit Adam. Nous cherchons autre chose. Moi aussi, je dis ce sont toutes les cavées par rapport à Luc 12. Les richesses, c'est tout ce qu'il avait, déposé ce jour-là la nuit, et c'est tout ce qui était emporté. Donc, c'est toute la richesse d'Israël qu'avait. Donc, comme vous êtes les dieux, vous avez coopéré. Hein? Moi, j'ai dit bon. Bon. Mais il faut tenir compte du contexte. Parce que lorsque on voit le contexte, on dit l'Hérissin est né la nuit. Nous nous sommes posé la question, c'est quelle nuit? Parce que nous avons vu, selon les Écritures, qu'il y a deux nuits. Une nuit qui donne connaissance à une autre. Alors, c'est quelle nuit où il est né et quelle nuit où il est mort? Ok? Donc là, le ricin lui-même, c'est un ricin qui est né la nuit et qui est mort la nuit. Et c'est vrai que d'après les deux thèses qui sont données, il y a toujours une personne qui concilie les deux sans tenir compte du contexte. C'est Osée 6:7 qui appelle Israël Adam le premier. Je crois que là, il y a une conciliation. Il y a une conciliation. Mais dans le contexte, il faut mettre l'accent non même pas sur Israël. Tu vois, il a eu un peu un avantage. Pourquoi? Parce qu'il a dit aussi la loi. Israël n'est pas absolument la loi. La loi est au-dessus d'Israël. La loi est saine. Et puis, ici, les ricins servaient d'ombrage. C'est un appui. C'est tout un refuge. L'ombrage ne peut pas être en bas, l'ombrage doit être au-dessus. Et l'homme vient se cacher sous l'ombrage. Moi, il était fâché. Vous voyez? Et là, nous disons que le ricin ici, c'est la loi. Le ricin, normalement, même dans la nature comme ça, le ricin, avec le ricin, on fait ce qu'on appelle l'huile de ricin. L'huile de ricin. Vous n'avez jamais vu l'huile de ricin? Toi, tu dis, l'huile de ricin, ça sert à quoi? On donne aux gens, même s'il y a problème de digestion. C'est la purification. C'est une purification. C'est pour purifier. Donc, à la vérité, la loi servait à la purification. Mais c'était une purification momentanée, provisoire. C'est ça le ricin. Le ricin, c'est la loi, n'est-ce pas, qui a paru. La loi, comme nous venons de le dire, elle a paru là, la nuit. Elle a paru la nuit. Mais lorsqu'on envoie, l'écriture là est têtue, l'écriture est trouble. C'est une écriture qui trouble les gens. Elle dit, alors, mais on dit que il est venu la nuit. Tu vois? Nous pouvons expliquer ça de plusieurs manières. D'abord, Jésus est né pendant la loi. Galates 4. Si vous avez appelé la loi la nuit, sachez que Jésus est venu aussi la nuit. Or, la venue de Jésus, c'est un lever du soleil. C'était aussi l'aurore. Vous n'allez pas refuser ça. Vous voyez? Donc, bien qu'un détail peut être donné par rapport à une autre nuit, je veux qu'on soit ensemble. La nuit a fait naître les ricins, la loi. Et
Jésus vient sous la loi, on dit qu'il était le lever du soleil. Le soleil levant. Mais ce soleil levant étant sous la loi, on peut toujours dire que c'est la nuit. Mais si nous prenons le détail, de la même manière que nous avons dit que si nous considérons l'espace de 4 mois, c'est un détail. Ici aussi, nous prenons le détail. Nous disons que jusqu'à la fin de la loi, Jésus paraît pour un lever du soleil. Considérons que c'est un lever du soleil. C'est l'aurore. L'aurore, à l'aurore, on a envoyé quoi? On a envoyé le ver. Jésus, venant à l'aurore, il est venu comme un rejeton, c'est-à-dire un ver de terre. Donc, il est venu comme un ver. Il est venu faire quoi? Il est venu arrêter, donc brûler le ricin, c'est-à-dire mettre fin à la loi. Maintenant, le détail fait que la fin s'est faite par rapport à son écrasement, parce que l'Écriture dit que le ver a été fait pour être écrasé. C'est pourquoi il est mollusque, il n'a pas de résistance, ver de terre. Et il n'a pas de résistance à ça le loroté. Au final, il est venu comme ver de terre justement pour être tué, effacé. Et c'est cette mort. Or, Jésus est né à Kolipé, à Bandipé Moussala. Quand vous entrez dans ce détail, vous verrez que c'est au coucher encore qu'il met fin à la loi. Ça, c'est par rapport au détail. Et vous prendrez la nuit de la loi et la nuit de la grâce qui confirme la fin de la loi. Dans le même verset, vous expliquez la nuit et la nuit. Tout comme vous pouvez prendre ça d'une manière générale par révélation et dire la nuit dans le sens de la loi et la même nuit la venue du Seigneur comme étant sous la loi. Ça met fin à la loi. Donc ça sèche les récits. Deux manières d'expliquer ça. Et si vous ouvrez les Écritures, vous allez marcher très bien au fond, aux autres temples comme sur le Chipoy. Donc, il y a sentir pas cité. Donc, la litière de Salomon. On doit te porter par 60 vaillants hommes, les plus vaillants d'Israël. Face aux alarmes nocturnes. Ils sont là face aux alarmes nocturnes. Donc, c'est comme ça que la chose... Ici, nous donnons des rails. Vous devez aller développer ça. Si vous êtes bourrique, vous allez prendre ça, vous écrivez seulement, vous mettez dans... et vous n'évoluerez pas. Il faut développer cela et ça sera une grande chose et ça atteindra les objectifs de la vulgarisation et de l'assainissement. Donc, je crois quand même que ta question est maintenant résolue par rapport à la 4e veille. Et c'est clair. Et là, nous avons déjà interprété aussi Jonas parce que nous l'avions oublié. Hein? Nous l'avions oublié. Et c'est clair comme ça. Malheureusement, il ne reste que 8 minutes. Il ne reste que 8 minutes. Mais nous disons que par rapport à l'éternité, nous avons bien placé. Par rapport aux alliances, on a vu ça d'une manière générale. Et notre base, c'est Psaume 19, qui nous dit que la nuit donne connaissance à une autre nuit. Nous les avons placés. C'est ce que nous avons évoqué. Les 2 nuits de Gédéon devant la toison d'Hélène. Dans la première nuit, c'est la nuit de la loi. Et dans la seconde nuit, c'est la nuit de la grâce. Où la toison a laissé de l'eau sur
la terre. Et nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes dans la deuxième nuit de Gédéon. Et ce sont les deux nuits qui expliquent Psaume 19. La première nuit, ça c'est encore important pour les gens qui ne comprennent pas les changements du sacerdoce, qui pensent que la loi doit être jetée pour que la grâce abonde. Alors que la nuit là, c'est cette nuit là qui donne connaissance à une autre nuit. Si vous la jetez, mais vous aurez quoi? Vous aurez zéro. Et c'est ce que Paul a dit dans Actes 24, 14, 15, que dans la vraie Église, nous croyons tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et les prophètes. Donc la base de notre enseignement, c'est la loi de Moïse et les prophètes. Et nous en donnons, nous en prenons comme matériel didactique et nous donnons les explications. C'est à la loi et au témoignage, et comme les Écritures ont dit. Donc voilà à peu près cela par rapport, mais comme disons par rapport au soir et au matin. Sous le soleil, c'est le soir qui commence et le jour vient après. Sous le soleil. Mais au-delà, ça peut être aussi autre chose. Comme nous l'avons dit, que l'éternité est soir, mais l'éternité est aussi jour. Et c'est comme ça que nous pouvons bien comprendre et nager très bien dans ces choses-là. Dieu a permis que le soir, sous les cieux, le soir commence. C'est ce qu'il explique partout. Même dans Genèse 15, lorsqu'il a donné la promesse, il l'explique. D'abord, cette explication est venue le soir. C'est au coucher du soleil qu'il commence à révéler. La révélation vient à ce moment-là, à la fin des temps, à la fin de la nuit. Et quand il révèle, il dit, tes descendants seront premièrement esclaves. Et cet esclavage explique la nuit. La nuit de la loi, la nuit de l'aveuglement, la nuit de la mort d'Adam. Donc c'est ça le commencement de l'œuvre de Dieu par rapport au sous-soleil. D'abord l'esclavage, ensuite la délivrance. Et c'est ça Dieu. C'est ça le soir et le jour. L'esclavage, le péché, la mort, et ensuite la délivrance vient. Et la délivrance, c'est un jour. La délivrance, c'est un jour. La délivrance, c'est là où nous disons que l'enlèvement, c'est un matin, c'est un lever du soleil. L'enlèvement, parce que c'est la délivrance. C'est là le soubassement. Et c'est un absolu par rapport au soubassement. C'est la fin. Donc, vous voyez ce que j'appelle comprendre, c'est ça. Ce n'est pas la répétition des Écritures, c'est la compréhension. Donc vous devez distiller l'Écriture et en tirer le miel. Comprendre que l'absolu d'abord de l'enlèvement, c'est une délivrance. C'est une naissance. C'est donc Kobotama. Kobotama, c'est voir le jour. Naître. Après chapitre 12, le Fils doit naître. C'est l'enlèvement. L'enlèvement là, c'est le jour, c'est le matin. Et dans ce matin-là, il y a la présence de la résurrection. On peut voir la nuit, mais ce n'est pas ça. La nuit qui veut dire que c'est la nuit qui est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la fin de la nuit. C'est une délivrance. C'est une délivrance. C'est ça. Et quand on est délivré, et plutôt quand on est enlevé, il n'y aura plus de tentation. C'est-à-dire, Bitumba et Sili. C'est lui qui est enlevé, la guerre est terminée. C'est là la condition que les fils d'Abraham vivront dans les milléniums. La guerre étant terminée. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans la guerre. Pourquoi? Parce que la chair est encore là.
Et quand la chair est là, nous forçons. Nous nous forçons et pour que nous puissions parvenir, il faut mortifier la chair, la faire souffrir. Ça, c'est un combat, c'est ça le combat, la guerre. Mais dès que nous quittons le corps ici, nous sommes délivrés. Et c'est ça l'aboutissement de la délivrance. C'est là la fin de la délivrance. Et là, la fin de la délivrance, c'est la naissance nécessaire, la naissance définitive. Et c'est fini. Makambouana, tentation, koyiba, kolula, ça ne viendra plus jamais. Plus jamais. Et c'est ce qu'on appelle sortir de la ville de refuge. Parce que de la ville, on y entre et on y sort. Vous n'allez pas rester là éternellement dans la ville, dans la ville, dans la ville, dans la ville. Non, vous y entrez et puis vous devez y sortir. Et c'est ce que Jésus a dit. Mes brebis me connaissent. Je les amène et ils les entrent et ils sortent. Donc ils les entrent et ils sortent. Ils entrent où? Dans la ville et puis ils sortent nécessairement. Et quand on est sorti, on est né. C'est fini. On peut avoir les mille effets. Et c'est fini. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, à moins qu'il y ait une question, il reste quelques secondes, une question à chaud. Là, ça va. Fabrice, il n'y a pas de question à chaud. Ok. Toi, tu es venu en retard, tu nous as rattrapés. Question à chaud. Question à chaud. Une petite parenthèse. Commencement par rapport à Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Ce commencement ici, ce n'est pas le Fils. Mais le Fils, c'est la parole. Oui. C'est-à-dire, le Fils comme étant, il entre dans le temps. Il est venu réunir le ciel et la terre. Non, mais écoute, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais tu places ça peut-être avec incertitude. Ça, on apprend ça bien avec... Parce que si j'explique ça, même lui, elle va comprendre. C'est-à-dire le mécanisme de la création. Dieu n'a besoin que de 3 étapes pour terminer son travail. Il l'a fait dans la création. Si vous voyez la création avec 6 jours, c'est une répétition. Premier jour, deuxième, troisième jour. Et puis, 4e jour, 5e jour, 6e jour. C'est la répétition. Cela aussi veut dire Dieu s'est occupé de Léa et s'est occupé aussi de Rachel. 2 peuples. C'est comme ça que quand on a appris les signes du zodiaque, on a dit que une seule épouse, mais 2. On a vu les régions, les étoiles des régions australes, et puis on a vu la lune elle-même. Mais en fait, c'est quoi? C'est pour dire que pour comprendre ça, il faut rentrer dans la création. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'éternité par l'éternité. C'est impossible. C'est la création qui nous aide comme appui pour comprendre ce qui est dans l'éternité. Nous prenons la création, elle dit quoi? Si je vais préparer, si je dis à la sœur ici, sœur Tété, nous avons faim, prépare-nous du foufou. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un exemple des petits enfants. Dès que Tété entend ça, il va voir notre nombre. S'il nous connaît, il sait que Fabrice allait à Mingi, et David allait à Mingité, Luison allait à Mingi, et Léo allait à Mingité. Donc Ayebi, il doit faire ce calcul. Quand il fait ce calcul, il ne parle pas, il raisonne. Elle raisonne. Une femme vraiment, elle le fera directement. Bon, vois, automatiquement il verra
les boules de foufou. Donc il va s'imaginer déjà que si je prends 15 boules, ça va les suffire. Donc ça, ce sont des choses qu'elle ne parle pas. Elle raisonne. Si maintenant nous prenons un prophète, nous envoyons le prophète GTT. Le prophète entrera dans sa tête là. Le prophète dira, je vois 15 boules de foufou dans la tête de la femme, de la fille. Mais sur la table, il n'y a encore rien. Là, nous disons, c'est d'abord les raisonnements, donc la pensée. La pensée, là, elle est attachée à l'éternité. Maintenant, quand il va commencer à parler, il dit, est-ce que Foufou essaie comme il a mis ça? Pas encore. La parole est toujours attachée à la pensée. Parce que la pensée, c'est quoi? La parole, c'est quoi? C'est la pensée exprimée. C'est toujours attaché à la pensée. Mais dès qu'il met à ce Foufou n'a pas bandi ba boule, dès qu'il a la boule, il y a liboso et mononi. Ça, c'est le commencement. Ce commencement-là, c'est un autre commencement qui n'est pas attaché à la parole, mais qui est attaché à la concrétisation. C'est ce que nous appelons la matérialisation. Donc, le premier boule là, moto courage, allié. Mais quand c'était dans la tête ou quand il a parlé, on ne sait pas manger ça. Conception. Donc c'est encore attaché à l'éternité. La parole, le commencement parole est attaché à l'éternité et c'est lui qui donne accès à entrer à la matérialisation. Mais quand il y a la matérialisation, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas lorsque nous disons que la Genèse c'est l'apostolat. C'est une confusion. C'est une confusion. Parce que nous le dirons jusqu'à la mort. Et les gens comprendront que la Genèse, c'est le début de la matérialisation. Ce sont des apôtres. Quand Jésus est venu Jésus est venu faire quoi? Il est venu recréer. L'œuvre de Jésus a commencé avec les apôtres. Ça n'a pas commencé avec les prophètes. C'est pourquoi l'Écriture prévoyait déjà que premièrement, les apôtres par les prophètes. C'est une confusion. Une confusion. Donc, premièrement, c'est quel premièrement? Le commencement dans la matérialisation. L'œuvre de Jésus a été matérialisée avec les apôtres. Et puis, c'est pourquoi vous êtes les apôtres. Parce que frère Moboye, on discuter que premièrement, ils ont des prophètes. Vous êtes les apôtres. Le commencement de mon travail, c'est les apôtres et non pas les prophètes. Les prophètes viendront après. Donc, c'est pour dire que le commencement attaché à la pensée, c'est le commencement parole, qui est différent de l'autre commencement qu'il a répondu là, lorsqu'on a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Il parlait du mariage. Ça, ce n'est pas un commencement de la parole, en fait. C'est le commencement qui est la matérialisation. Parce que Adam fut créé, et puis il a eu une femme, il n'avait qu'une femme. Vous voyez? Donc c'est lié au mariage. Alors que l'autre là, c'est lié n'est-ce pas, à la parole. À la parole n'a pas été la matérialisation, mais c'est la parole qui milite au début de la matérialisation.
Donc il y a deux commencements. Un commencement lié à la pensée et un commencement lié à la matérialisation. Oh, bonjour. Oui. La question de Papa Félicien, c'est vraiment une question fondamentale. Il dit. Je voudrais un peu avoir une précision par rapport à la matérialisation. La matérialisation s'est faite dans les temps seulement où elle a commencé depuis l'éternité. Parce qu'en vertu du proverbe, je crois bien, quand on lit les œuvres les plus anciennes, ça semble montrer qu'il y avait des choses qui ont été créées dès les temps anciens depuis l'éternité et d'autres choses qui ont pris jour dans les temps. La question que je veux avoir, est-ce que dans la création, il y avait des choses qui ont été créées dans l'éternité? Non, c'est une confusion. C'est une confusion. Tout a été créé à l'éternité par rapport à ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, à l'éternité, si vous entrez dans la pensée, vous trouverez tout. Tout est déjà là dans la pensée. Mais la matérialisation, c'est autre chose. C'est ce qui est après. Donc, c'est Jésus qui commence ça. Il dit quoi? Tu m'as formé un corps. Donc, Jésus dit que il entre dans le monde. Il a été avant, mais il est venu entrer. Donc, ce que nous appelons commencer là, c'est que c'est une matérialisation. C'est une matérialisation. Et c'est ce que nous appelons commencer. Donc, le deuxième sens de commencement. Mais le premier sens de commencement, c'est toujours la pensée. Mais c'est la parole. C'est-à-dire, quand tu dis la pensée exprimée, ça ne veut pas, ce n'est pas égal à la pensée matérialisée. Non. C'est la pensée exprimée avant d'être matérialisée. Maintenant, soyons concrets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit, et jusqu'à la fin. Le ciel, la terre, la Bible et les ténèbres ont été créés le premier jour de la création, ou bien ils ont été créés avant le premier jour de la création. Ils ont été créés. Non, ils ont été matérialisés le premier jour de la création. Cela veut dire quoi? Vous voyez le premier jour là, c'est une personne. C'est une personne. Il faut savoir que dans la création, vous voyez par exemple, il dit que la lumière soit. C'est la parole. Lorsqu'on dit il y a des œuvres les plus anciennes, donne-moi une œuvre la plus ancienne, une des œuvres les plus anciennes. Si je répète Proverbe 8, ça parlera de cieux, par exemple. Non, les cieux ont été créés. Le ciel a été créé, il représente les cieux. Vous dites? Le ciel a été créé visiblement et il représente les cieux. Quand je prends d'abord cette écriture, la parole. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Voilà. Avant ses œuvres le plus anciennes. Voilà. Ici, c'est la sagesse qui parle. Ouais. La parole, si vous le faites. Maintenant, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement. C'est ce commencement-là dont nous parlons. C'est le commencement là dont nous parlons. Avant l'origine de la terre. Ouais. Ce que je voulais t'ajouter, c'est quoi? Dieu, c'est un enseignant terrible. J'ai jamais vu. Il y a des choses que Dieu ne montre pas comment il les a faites, simplement parce que ces choses-là, c'est lui-même. C'est l'éternité. Donc il ne peut pas montrer le commencement parce que l'éternité n'a pas de commencement. Dans l'enseignement, il dit ça. C'est comme l'eau. Tu allais me citer l'eau.
les choses que tu dois demander là. Dieu ne montre pas comment il a créé l'eau. Parce qu'il pense que l'eau, la présence de l'eau, c'est un enseignement que c'est aussi la pensée. Mais dans la matérialisation, ça a un commencement. Voilà. Il ne te montre pas comment il a créé le vent. Il ne montre pas. Ce sont les éléments là qu'il appelle les éléments les plus anciens. Mais et l'eau comme qui est précédé, c'est la parole. Parce que c'est même ce qui va démontrer comment le Seigneur a dit que le vent soit. Mais l'écriture de Colossiens dit tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Voyez pourquoi on dit on l'isole. Mais Dieu en tant qu'enseignant, il ne montre pas certaines choses, ce qu'il appelle les œuvres les plus anciens. C'est pas que Capricorne non, quel Capricorne. C'est l'histoire des étoiles, de la lune et du soleil. On s'entend bien, les œuvres les plus anciennes, exemple, le vent, l'eau. Tu ne verras pas comment est-ce qu'on l'a créé. Quoi encore? Le vent, les eaux. Les ténèbres lui-même aussi. C'est comme si, aux autres demandaient dans Zambé, Atali Sondengenini a créé Mobeko Tonden a créé Satan. Il fabriquait Satan comment? Ce sont les œuvres des anciens, même les anges sont des vents. Il n'a pas montré comment il les a créés. Non. Donc ils font tous partie du premier jour de la création. Ou ils font tous partie du commencement, mais on les place dans quel jour de la création? Dans les jours de la création, le premier jour. C'est le premier jour. C'est le commencement, non? Le premier jour, c'est ça le commencement. Mais le commencement de la matérialisation. Et ce qui précède, c'est seulement la parole. Ou la sagesse que tu as dit là. C'est elle qui précède. Avant les ténèbres, il y a eu la lumière. Voilà. Dès que tu as connecté, tu vas le nous nous arrêtons là-bas. 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 Nous nous arrêtons.